Masechet Yevamot Daf Kuf Kaf Bet. On commence Bezrat Hashem Daf Kuf Kaf Aleph Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Haobet Kochavim de Abba Ke Amar le Israël. La Gemara raconte ici l'histoire d'un goy qui racontait sincèrement l'histoire d'un juif qui est mort et que donc on pouvait s'appuyer sur son histoire pour pouvoir remarier sa femme. Donc il raconte, un goy a raconté à un juif, il le dit comme ça. Katulas pasta, veshadi lechivai beshabta. Il dit, regarde, là on est en plein Shabbat, mais je te demande quand même, Ktolas pasta, va aller couper des herbes de blé, veshadi lechivai, et jette-les à mes bêtes à manger en plein Shabbat. Veilo, et sinon, katil nalach, je vais te tuer, que des katil nalé plani bar Israël, comme ce que j'ai fait pour un tel juif, que je l'ai tué, de amri le bashilik dira be Shabbat, je lui ai demandé de me cuire un plat pendant Shabbat, velo bashili, et il n'a pas voulu, vekatil te, je l'ai tué. Shama Devitu, la femme de cet homme-là sur qui le goy a dit qu'il avait tué, elle a entendu ce qu'il a dit, va-t-elle les kamé d'Abaye, et elle est allée chez Abaye pour lui demander quoi faire. Est-ce qu'elle peut se marier ou pas? Shehita tlata rigle. Il a fait attendre 3 fêtes pour rencontrer à l'occasion des fêtes les Talmidei Chachamim qui viennent écouter les drashot des fêtes et pour pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent de cette histoire-là. Est-ce qu'on peut faire confiance à un goy qui dit je vais te tuer comme ce que j'ai tué un tel ou pas? Amar Ravada Barava, Ravada a conseillé à cette femme-là, il lui a dit comme ça. Zil le kamed Rav Yosef, va chez Rav Yosef, de Harif Sakina, lui il a un couteau très bien aiguisé, il va te trancher très rapidement. Azla Kame, Pachat Matnitin, effectivement elle est allée chez lui, et il lui a répondu immédiatement en lui prouvant d'une Mishnah ou d'une Braïta, qui dit comme ça. Obed Kochavim Shemocher Perot Bashuk Ve'amar, un goy qui vendait des fruits au marché, et il disait, Perot Alalu Shel Orlahen, Shel Azekahen, Shel Netarevayhen. Le goy vient dire sur ces fruits qui sont interdits. Il dit, ils sont Shel Orla, ce sont les fruits des 3 premières années de l'arbre. Il voulait dire par là, c'est un arbre très frais, très jeune, très fort, très bon. Je vous les conseille. Ou bien, Shel Azekahen, ce sont des fruits qui sont bien gardés. Alors qu'on est en pleine Shemitah, ces fruits ont bien été gardés, il n'y a pas de bêtes qui rentrent, il n'y a pas des gens qui abîment. Et donc, en réalité, ici, un problème de Shemitah, éventuellement. Rashi se demande quel est le problème de Shemitah qu'il y a. Mais, apparemment, c'est ce que ça voudrait dire. Rashi reste en question plus ou moins, après il propose une autre explication. Enfin, on a d'autres explications. Mais en tout cas, Rashi dit c'est une ville en Eretz Israël, Azeka, qui a des bons fruits. Et si le goy, il vient de Chutz La'aretz, il dit ce sont des fruits, des bons fruits de Azeka d'Eretz Israël, et donc peut-être qu'il faudrait craindre qu'il a raison et que ça n'a pas été prélevé. Est-ce que tu dois craindre ici ou pas? Peut-être que c'est un juif qui les a vendus, et que le goy dit les a achetés, il voulait dire par là qu'il les a achetés d'un juif d'Eretz Israël, et donc peut-être que ça n'a pas été prélevé, tu dois craindre ici les prélèvements. Est-ce que tu crois le goy ou pas? Ou bien tu dis non, le goy vient de dire ça que pour que on va lui acheter. Donc, le goy dit Shel Azekael, ça veut dire que c'était des fruits gardés pendant la Shemitah. Ça, on a vu que Rashi reste en question comment comprendre cette phrase-là. Ou bien, ce sont des fruits d'Eretz Israël. Shel Netarevayen, ce sont des fruits de la 4e année de l'arbre. Donc, il faut les racheter. Le Amar Kulum, il n'a rien dit le goy. L'Onit Kaven et Alashbiach Mikro, il dit ça que pour montrer comme s'il avait une bonne marchandise, mais en réalité tu peux pas le croire. C'est pas vrai, c'est pas Orla, c'est pas Netarevaï, c'est pas la 4e année, c'est pas d'Eretz Israël, tu n'as pas besoin de le craindre ni de le croire. Donc de la même manière, dit Rashi, chez nous aussi le gars qui vient menacer le juif en lui disant écoute, si tu ne m'écoutes pas à couper mes herbes pendant Shabbat et donner à mes animaux, je vais te tuer comme ce que j'ai fait pour un tel qui n'a pas voulu me cuire pendant Shabbat et que je l'ai tué. En fait, il dit ça que pour renforcer sa menace, que pour renforcer en fait son ordre aux Juifs, mais tu n'as pas besoin tu ne peux pas le croire et la femme donc ne peut pas se marier. Abayudani Shtaidan Amar, Maseb Israël Ovet Kochavim Shalchu Baderech. Il raconte une histoire d'un Juif, un goy, qui allait en chemin, Uba Ovet Kochavim Ve'amar.
et le goy est venu du chemin, donc ils sont partis les deux ensemble, et le goy revient en disant, Chaval al-Yehudi, Shayami baderer shemet baderer ukvartiv. Donc il dit, Chaval al-Yehudi, quel dommage pour tel juif, pour le juif qui est avec moi. Donc Shayami baderer qui est avec moi en chemin, shemet il est mort, baderer en chemin, ukvartiv je l'ai enterré. Vesiu ishto, donc on a marié sa femme. Veshuv maase bekolar shebn adam, l'histoire d'un groupe d'hommes. Shayu malchin Antochia. Ils sont partis comme ça dans la ville d'Antochia. Ubavad kochavim echad ve'amar. Est venu un goy de là-bas, il a dit, Chaval al kolar shebn adam. Quel dommage pour ce groupe de personnes. Quelle mauvaise nouvelle que shemetu kvartim. Ils sont tous morts, je les ai enterrés. Ve'esi ou et neshotem. Donc on a marié leurs femmes. Veshuv maase beshishim min adam shayu malchim lekarkom beitar. Encore l'histoire donc de 60 personnes qui sont allées chez Malachim, qui sont allées les Karkom Bétar. Ils sont allés quand Bétar était assiégé. Et ils sont morts là-bas. Ubavad Kochavim V'Amar, il est revenu le goy, il a dit, Chaval al-Shishim min Adam, quel dommage, quelle perte pour ces 60 personnes-là. Shayu Malchin Bader Bétar, qui allaient en chemin de Bétar. Shemetu Kvartim, ils sont morts, je les ai enterrés, Veisi ou Etneshotem, donc on a marié leur femme. Donc tu vois qu'un goy qui vient raconter sincèrement, sans avoir l'intention ni de marier la femme, ni même de témoigner au Beddin, il vient que raconter les nouvelles, tu le crois, tu maries la femme. Mishnah suivante. Meidin Leoraner, on peut témoigner d'avoir reconnu le mort à la lumière d'une bougie, ou Leor Alevana, ou à la lumière de la lune, ou Masin Alpi Batkol. On peut aussi marier une femme selon une voix qui est sortie sans savoir d'où elle vient, qui disait qu'un tel est mort. C'est l'histoire d'un homme qui se tenait au sommet de la montagne, Ve'amar, il a annoncé, Ishploni ben ploni makom ploni met. Monsieur un tel, fils d'un tel, de tel et tel endroit, est mort. Ils sont allés et ils n'ont trouvé là-bas personne, et donc ils ont marié sa femme. Donc même si tu ne sais pas qui c'est qui a parlé là-bas, tu peux faire confiance et marier la femme. Veshuv Maseh Bet Salmon, encore une histoire dans la ville de Salmon. Be'echad She'amar, un homme a dit, Ani Ishploni ben Ishploni, je suis monsieur un tel, fils d'un tel, Neshachani Nachash Varanimet. Donc il dit qu'il a été mordu par un serpent, et voici qu'il meurt. Ve'alchou ve'leikiru, quand ils sont allés le reconnaître, ils n'ont pas pu le reconnaître, il était déjà déformé. Ve'alchou ve'esiu et ishto, ils sont allés marier sa femme. Amar Rabba Bar Shmuel Tana. Rabba Bar Shmuel ramène une braïta qui dit Bet Shammai Omrim En Masin Alpi Batkol ou Bet Hillel Omrim Masin Alpi Batkol. Je reprends ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on peut marier une femme selon une voix inconnue qui dit un tel est mort. En réalité, c'est une marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc Bet Shammai Omrim En Masin Alpi Batkol. On ne marie pas selon une voix comme ça inconnue. Ou Bet Hillel Omrim Masin Alpi Batkol. Selon Bet Hillel, on peut. Matnitini, quel est le chidouche de cette braïta? C'est ce qu'on a vu déjà dans la Mishnah, que selon Batilel on peut marier. Enfin, dans la Mishnah on a vu qu'on peut marier, donc dire que c'est Batilel qui le dit, ça revient même, c'est comme ça à la lacha de toute façon. Akamash Malan répond la Gemara, le chidouche il est de nous apprendre, des Mishnakachat Tama, Den Masin, si tu trouves une Mishnah ou une braïta simple, qui dit simplement on ne marie pas, sache que Bet Shammai, c'est pas la lacha parce que c'est Bet Shammai. Donc notre Mishnah vient te dire on peut marier selon une voix qui vient dire un tel est mort, et la Braïta vient te dire sache que c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel et que Bet Shammai sont contre notre Mishnah. Tu me diras mais quelle importance? Eh bien importance que si tu trouves maintenant une Braïta qui dit pas comme ça, si tu trouves une Braïta ou une Mishnah qui dit on ne marie pas, sache que c'est Bet Shammai et que c'est pas la lacha. Donc ils sont allés rechercher qui c'est qui a annoncé ça, et ils n'ont pas trouvé. La Gemara demande comment tu peux marier la femme. Vedil mashed hava. Peut-être c'était un shed, c'était un shindalet, un démon. Peut-être que c'était pas un homme qui vient témoigner. Donc tu ne fais aucune confiance. Amar Abudam Arav. Sheraou lodmut adam. Ils ont reconnu l'apparence d'un homme. Et quand ils sont allés le voir, ils l'ont pas trouvé. La Gemara demande Inhu nami dami. Inhu nami damu. Eux aussi ils ressemblent à des hommes. Des chazoulé baboua, on a vu son ombre. Veinunamit le baboua, eux aussi ils ont de l'ombre. Ils font de l'ombre. Répond la Gemara.
Des chazoulé baboua des baboua. Ils ont vu l'ombre de son ombre. Vedilma ledidou itli ou baboua des baboua. Peut-être qu'eux aussi, ils ont l'ombre de l'ombre. Amar Rabbi Chanina Amarli Yonatan Sheda. Rabbi Chanina vient dire au nom de Yonatan le Shed lui-même, ou quelqu'un qui s'y connaissait. Il a dit comme ça, baboua itleu. Ils ont de l'ombre, ils font de l'ombre. Baboua des baboua letleu, mais pas l'ombre de leur ombre. Et donc, si on a vu un homme, quelqu'un comme un homme qui fait de l'ombre et qui aussi fait l'ombre de son ombre, là tu sais que c'est pas un shed, tu comprends que on peut se fier à ses paroles. Vedilma tsara avai. Peut-être que c'était la deuxième femme, c'était la tsara, qui vient témoigner que son mari est mort pour embêter sa tsara, qu'elle aille se remarier, que finalement elle se retrouve échetiche, avec tous les problèmes. Et répond la Gemaratana de Rabbi Ishmael, Mish'at asakana, dans un cas de danger, kotvin venotnin afalpishen makirin. On écrit et on donne un guet pour quelqu'un qui dit qu'il est mourant, qu'il va mourir, et il demande qu'on écrive et qu'on donne un guet à sa femme pour ne pas qu'elle ait besoin d'avoir affaire au yavam. Et donc on le fait, même si on ne le connaît pas. Falpishan makirin, même si on ne sait pas qui a dit, quoi a dit. On voit quelqu'un qui dit, oui, écoutez, je suis monsieur un tel, écrivez le guet, donnez-le à ma femme. On écoute, on fait ce qu'il a dit. Et même si on l'a même pas vu, peut-être que c'est la tsara, tu diras. C'est la tsara qui dit donner un guet, alors que le guet n'a pas été donné pour de vrai au nom de son mari, et que peut-être qu'elle va embêter et abîmer sa tsara, et pourtant on le fait. Donc ici aussi, quand tu vois que la femme risque de rester aguna, tu n'as pas à craindre que c'est venu d'une tsara. Donc de même que tu ne crains pas, tu dis c'est sûrement le mari qui a demandé d'écrire le guet et de le donner, on le fait rapidement. Ici aussi on va dire, s'il dit qu'il est mourant et qu'il va mourir, ou qu'il dit il y a une voix qui dit un tel est mort, tu peux marier sa femme. Amar Rabbi Akiva ksherati le Nardea la Berashana. Rabbi Akiva raconte quand je suis descendu d'Eretz Israël à la ville de Nardea à Bavel pour ajouter un mois sur l'année. Apparemment, les Goïms ne laissaient pas le Beddin à ce moment-là le faire, donc il fallait sortir d'Eretz Israël. Matsati Nechemia ish Bedli. J'ai rencontré là-bas Nechemia, homme de la ville de Bedli. À Marli, il m'a dit, Shamati shen mesin et Aisha b'Eretz Israël. Al pied d'Echad, j'ai entendu qu'en Eretz Israël, on ne marie pas une femme selon un témoin. Et la Yehuda ben Bava, sauf Rabbi Yehuda ben Bava qui est le seul qui est d'accord de marier une femme selon un témoin. Venometilo, je lui ai dit, Kanat Varim, oui c'est vrai, c'est comme ça. Amarli, alors il m'a dit, ce Nechemia Ishbetli, il m'a dit Nechemia, et Morlem Mishmi, dis-leur en mon nom. Atem Yodim, vous savez, Shamedina Meshubeshet Bagayasot. Ici, il y a la région, elle est perturbée par les guerres, et donc je ne peux pas venir en personne pour témoigner ce que je veux te dire. Mais sache que Mekublen mi Rabban Gamliel Azaken, j'ai appris de Rabban Gamliel Azaken, chez Masin et Aisha al-Pied d'Echad, on peut marier une femme selon un témoin. Donc chez Bati Veretzeti Advarim Nifne Rabban Gamliel, lorsque, raconte Rabbi Akiva, je suis revenu raconter cette histoire-là à Rabban Gamliel, que voilà, Nechemia il dit au nom de Rabban Gamliel Azaken comme quoi on peut marier une femme selon un témoin. Et donc je suis venu chez Rabban Gamliel, qui était un descendant de Rabban Gamliel Azaken, pour lui ramener cette halakha au nom de son grand-père. Samar lidvarai, il s'est réjoui à mes paroles. Ve'amar matanu chaver Rabbi Yehuda ben Bava. Il m'a dit voilà, on a trouvé un ami, encore quelqu'un qui pense comme Rabbi Yehuda ben Bava, qui permet de marier une femme selon un témoin. Mitoch hadavar nizkar Rabban Gamliel. Et en parlant de ça, Rabban Gamliel s'est rappelé, il s'est souvenu, chez Nergoa Rugim Betel Arza, qu'il y a eu des morts qui ont été tués dans la ville de Tel Arza, et qu'on n'avait pas encore un témoignage suffisant pour les permettre. Il n'y avait qu'un seul témoin qui a su les reconnaître. Et là, maintenant qu'on a décidé, et là, maintenant qu'on a entendu que Rabban Gamliel Azaken a permis de marier une femme selon un témoin, alors Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est comme ça, Ve'esi Rabban Gamliel neshoten al pied d'Echad. Donc Rabban Gamliel a marié leur femme selon un témoin, Ve'uchzeku liot masin al pied, Ve'uchzeku liot masin. Et c'est là on s'est renforcé, on s'est habitué à marier les femmes, aide mi pied, même sur un témoin au nom d'un témoin, ce qui n'est jamais acceptable pour un témoignage normal. Mi pied, mi piisha, mi pichifra, même au nom d'un éved, d'un esclave, ou bien d'une femme, ou d'une servante,
même un témoignage tellement faible est suffisant pour marier une femme. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua omrim, en masin et aisha al pi echad. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua disent non, on ne marie pas une femme selon un témoin. Rabbi Akiva omer lo al pi isha, velo al pi eved, velo al pi shifra, velo al pi krovim. Rabbi Akiva dit on ne marie pas selon une femme qui vient dire qu'elle a vu le mari mourir, ni un esclave, ni une servante, ni des proches de famille. Demande à Gemara, Rabbi Akiva al pi ishalo, est-ce que Rabbi Akiva pense qu'on ne marie pas une femme sur le témoignage d'une femme? Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Akiva. Pourtant, on a une braïta qui dit, Rabbi Shimon au nom de Rabbi Akiva, il dit, Isha ne'emenet la vigita mikal vachomer. Une femme qui amène son guet, le guet qu'elle a reçu de son mari, on peut la croire. Donc une femme qui vient amener son guet d'en dehors d'Eretz Israël, et qu'en général, celui qui amène un guet en dehors d'Eretz Israël, il doit venir dire, il a été écrit devant moi et signé devant moi, et la femme peut le dire sur son propre guet à elle-même. D'où je sais ça, Mikal Vachomer. Uman Hashim Shamru Chachamim En Neemanot Lomar Met Baala, si déjà les femmes, à qui les Chachamim n'ont pas fait confiance pour dire que son mari est mort, comme une femme sur sa belle-fille, elle ne peut pas témoigner que son mari est mort, que le mari de sa belle-fille, donc son fils, est mort. Et toutes les femmes qui ont une certaine proximité de tension l'une avec l'autre qui interdit au Beddin de la croire sur la deuxième, et donc elles ne peuvent pas dire que son mari est mort, mais cependant elle émanote la vigitaine. On peut lui faire confiance d'amener le guet. On ne va pas dire elle a fait un faux guet. Zou shenemenet le marmet bala. Alors une femme sur son propre mari à qui tu fais confiance de dire que son mari il est mort. Et nodin shenemenet la vigita, n'est-ce pas un kalvachomer qu'elle peut amener son propre guet en disant il a été écrit et signé devant moi, c'est bon. Et la Gemara d'étude là. Nashim shamru chachamim hu delomemne. Ici, Rabbi Akiva nous a dit au passage, les femmes à qui on ne fait pas confiance de dire que son mari est mort. Donc tu comprends qu'il y en a certaines à qui on ne fait pas confiance, mais les autres oui. Donc Nashim shamru chachamim, ce sont les femmes sur qui les chachamim ont dit hu delomemne. Ce sont elles qui ne sont pas crues, on ne fait pas confiance. Mais Isha be'alma memna, une femme en général, tu lui fais confiance que le mari est mort. Répond la Gemara Lokashia. Kan kodem shekhziku, kan lachar shekhziku. Avant qu'on se soit habitué dans les bâtés d'inim de marier une femme facilement, alors effectivement, l'Arabie qui va dire non, pas une femme témoigne, pas un esclave, pas une servante, pas des proches. Mais après que Herziku ils sont habitués de marier les femmes selon un témoin, l'Arabie qui va accepter de dire aussi selon une femme, etc. Donc selon la maskana, la conclusion de Rabbi Akiva, une femme peut témoigner qu'un homme est mort pour marier ensuite sa femme. Mishnah suivante, Amroulo, on lui a dit. Donc les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva. L'histoire des Lévi'im, d'une famille Lévi qui sont allés à la ville de Tsoar, Irat Marim, la ville des palmiers. Il y en a un d'entre eux qui était malade, qui est tombé malade. Ve'vi'u bepundak, ils l'ont laissé à l'hôtel, à l'auberge. Ou bachazaratam amrou. Et quand ils sont revenus à l'auberge, amrou la pundakit, ils ont dit à la dame de l'auberge, ils ont dit, Ayer chaverenu, où est notre ami? Nous mitlehem, elle leur a répondu, met ou kvartiv, il est mort et je l'ai enterré. Ve'siwet ishto, et donc ils ont pu marier sa femme. Et donc si c'est comme ça, velote kohenet kepundakit. Est-ce que une kohenet, donc une femme israélienne importante comme une kohenet, tu veux dire que tu lui fais moins confiance que cette pundakit à cette dame de l'auberge? Si à elle tu as fait confiance que le mari est mort, tu pourrais évidemment faire confiance aussi à une bonne femme, à une bonne juive. Amar Leo, Rabbi Akiva leur a répondu, Likshete kepundakit ne'emenet. Effectivement. Donc ici on est en train de parler de Rabbi Akiva quand il pensait encore qu'on ne prend pas le témoignage d'une femme. Il leur a dit, écoutez, la pundakit, elle, on l'a écoutée, mais une femme importante d'Israël, on ne l'écoute pas en général, sauf si vraiment elle est comme la pundakit. Qu'est-ce que ça veut dire? La pundakit otia lem maklo vetarmilo. Vesefer Torah chez Abiado. La dame de l'auberge, elle est venue avec des preuves. Elle leur a sorti sa canne, sa sacoche, son Sefer Torah. Et donc elle revient avec ses affaires. Ça paraît très sincère. Elle dit, il est mort.
tu la crois. Donc effectivement, n'importe quelle femme qui viendrait de cette manière-là aussi, on pourrait la croire. Mais sinon, non. On tourne la page. Mai griuta de pundakit. Le problème ici de comprendre la Mishnah, c'est pourquoi il aura dit la Kohenet, comme une femme importante, ne sera pas moins qu'une pundakit. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de tellement bas, la pundakit? Pourquoi elle est si basse que ça qu'on dise, mais la Kohenet, elle ne sera pas moins qu'elle? Amar Rav Kahana, répond la Gemara, pundakit ovadet kochavim aïta. C'était une goya. Ou mesicha le fituma aïta, et elle racontait sincèrement, ze maklo veze tarmilo veze kever shekvartiv bo. Ça c'était ça. Voici la sakane, voici son sac à main, et voici la tombe où je l'ai enterré. Vechen tani abba bere de Rav Minumi Bachia, ainsi enseigné aussi Abba, le fils de Rav Minumi Bachia, pundakit ovadet kochavim aïta, c'était une goya cette pundakit. Donc et elle racontait sincèrement, donc voici toutes ces affaires et ça tombe. La Gemara demande, pourquoi tu dis elle racontait sincèrement? Ils l'ont interrogé, ils lui ont dit oui, il est notre ami. Ça y est, c'est plus du sincère maintenant. Répond la Gemara, dès qu'elle les a vus, Bachia, elle s'est mise à pleurer. Et là, après qu'elle a commencé à pleurer, c'est là ils ont commencé à lui demander, Amrou la yechaverenu, où est notre ami, le malade? Amralem, elle leur a dit, met ou kvartiv. Enterré. Donc, puisqu'elle leur a donné ça comme réponse à sa question, tu comprends que c'était sincère. Alors, en fait, comme elle avait commencé à pleurer avant qu'il la questionne, ça s'appelle Messiach le fitumo, elle raconte comme ça sincèrement, et donc on peut la croire. Tanu Rabanan Maaseh Badam Echad, l'histoire d'un homme qui venait témoigner sur une femme qui a perdu son mari devant Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon a commencé à le questionner. D'où tu sais, mon fils? D'où tu sais témoigner sur cette femme-là? Amar, il a dit, écoute, Ani vahu, ainu olchim baderech. Moi et lui, on était en chemin, Veradaf achrenu gayas, et il y a une armée de soldats qui nous poursuivait. Venitla Beichur Shel Zait, mon ami, il a sauté, il s'est suspendu sur une branche d'olivier, ou Pshacho, il a cassé la branche, Verzir Atagas Lachorav, et il a commencé à se retourner contre l'armée, contre les soldats, et il les a fait, ils sont sauvés de lui, il les a fait fuir. Amar Tilo, je lui ai dit, Arié, quel lion, Ishar Kochacha, bravo à toi. Comme ça j'ai dit à mon ami. Et donc de là j'ai compris, on n'a pas fini l'histoire. À Marli, alors mon ami m'a dit, Minaïna Tayodea chez Arié Shmi, d'où sais-tu que je m'appelle Arié? Car Korinoti Beiri, ainsi on m'appelle dans ma ville, Yochanan Berbi Onatan, Arié de Mikfar Shichia. C'est comme ça qu'on m'appelle. Yochanan, le fils de Rabbi Onatan, le lion du village Shichia. Les Anim Chalaumet, plus tard il est tombé malade et il est mort. Et donc voilà, je viens témoigner sur lui, je sais exactement comment il s'appelle, je sais exactement qui est-il. Vessi Rabbi Tarfon et Ishto. Rabbi Tarfon a donc marié sa femme selon ce témoignage. La Gemara demande de Rabbi Tarfon de Baïdrisha Vachakira. Est-ce que Rabbi Tarfon ne demande pas de bien enquêter le témoin? Ve'atania, pourtant, on a cette même histoire-là dans une autre braïta qui dit Maaseh Badam Echad Sheva Lifnei Rabbi Tarfon. Un homme est venu devant Rabbi Tarfon, la Id Edut Isha, pour témoigner sur une femme que son mari est mort. Amar Lobni Echatayode Edut Zo. Il lui a dit, mon fils, d'où tu sais témoigner sur cette femme-là? Amar Lo, il lui a raconté l'histoire. Il a dit donc, Ani Vawainu Olchin Baderech, on était en chemin, Verada Facharenu Gayas, et il y a des ennemis qui ont couru derrière nous. Venitla Beichur Tena, il s'est accroché sur une branche de figuier, selon cette version, où Pshacho il l'a cassé. Verzir Tagas Lachorav, il a fait fuir les ennemis. Amar Tilo, je lui ai dit, Yeshar Kochacha Arié, bravo à toi, lion, Arié. Amar Li, il m'a dit, Yafek Ivan Talishmi, tu es bien visé sur mon nom. Shekar Korinoti Beiri, c'est ainsi qu'on m'appelle dans ma ville, Yochanan ben Yonatan, Arié de Mikfar Shichia, le lion, le Arié du village Shichia. Lianim Chalaoumet, plus tard il est tombé malade et il est mort. Amarlo, alors Rabbi Tarfon il commence à questionner le témoin. Il lui dit, Lokachamata, n'est-ce pas que tu m'as dit, Yochanan ben Yonatan de Mikfar Shichia Arié? Donc tu dis que le mort il s'appelait Yochanan ben Yonatan du village Shichia Arié. Donc Arié c'est le nom du village. Amarle, le témoin a corrigé Rabbi Tarfon, il a dit non, lo,
Et la kachamarti, non, j'ai pas dit comme ça, j'ai dit autrement. Kachamarti lecha, Yochanan ben Yonatan, Arié de Mikfar Shichya. C'est Yochanan ben Yonatan de Lyon, du village Shichya. Vedigzak alav shnaim u'shlosha pe'amim. Et Rabbi Tarfon, il fait semblant de ne pas avoir vraiment compris, donc il le questionne à l'endroit, à l'envers, devant, derrière, 2-3 fois, vechiven et varav. Et il se répète toujours de la même manière, vesi Rabbi Tarfon et ishto. Et donc Rabbi Tarfon, après ses enquêtes, a accepté le témoignage, et effectivement, il a marié sa femme. Donc tu vois de là qu'il faut enquêter le témoin, ce qui contredit la braïta d'avant, où Rabbi Tarfon a accepté facilement le témoignage. Répond la Gemara Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Détail en bodkin et denashim bedrisha vachakira. Livré Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, on n'enquête pas. On fait pas des grosses enquêtes sur des témoins pour marier des femmes. On va pas commencer à leur poser trop de questions. Rabbi Tarfon Omer Bodkin. Selon Rabbi Tarfon, oui, il faut bien les vérifier. Donc tu vois que c'est une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Il se peut qu'il y ait effectivement une marloquette entre des Tanaïm. Que pense Rabbi Tarfon dessus? C'est ça les deux versions qu'on a eues dans les deux braïtot sur Rabbi Tarfon. Vekami Flegé, quel est le fond de la marloquette? Bede Rabbi Chanina. D'Amar Rabbi Chanina, Dvar Torah, Echadine Amonot vechadine Nefashot, Bedrisha vachakira. Mina Torah, il aurait fallu bien faire des enquêtes approfondies, aussi bien sur un témoignage d'argent que de dîner Nefashot, donc des questions de vie et de mort. Chez Neymar, Mishpat Echad Yelachem. Parce que la Torah nous dit, un jugement sera pour vous, donc tout est pareil. Ou Matam Amrou dîner Amonot, et pour quelle raison les Chachamim ont dit qu'on ne fait pas de grosses enquêtes approfondies pour des questions d'argent? De manière à ne pas fermer les portes devant les emprunteurs. Quelqu'un a besoin d'emprunter de l'argent, personne ne va lui prêter. Parce qu'ils vont dire, quoi, je vais te prêter de l'argent devant deux témoins, demain le Bedin il va les embrouiller, ils ne sauront plus témoigner, ils ne voudront pas venir. Ou ils voudront pas venir. Donc je te prête pas de l'argent parce que j'arrive pas à obtenir un témoignage facile et correct. Et donc je te prête pas. Et quand les Chachamim ont vu ça, que les gens risquent d'arrêter de prêter de l'argent, ils ont dit écoutez, on va faciliter la vie aux prêteurs, on va leur dire écoutez, vous amenez deux témoins, on les reçoit facilement. Et donc quelle est la discussion ici maintenant par rapport à la femme? Est-ce qu'il faut enquêter bien les témoins ou pas? Mar Savar, Kevandika Ktuva le Mishkal. Un Tana pense, puisque la femme, elle prend sa ktuva, donc ça devient une question d'argent. Kedine à monode d'amis, ça devient une question d'argent, donc il faut lui faciliter le témoignage et on va pas faire de grosses enquêtes. Omar Savar, l'autre Tana qui dit ici, il faut faire bien vérifier le témoignage, il dit, puisque maintenant tu es en train de permettre une femme à se remarier, Kedine nefashot d'amis. C'est une question importante comme des dîners nefashot. Et donc, il faudrait bien se renseigner auprès du témoin pour savoir qu'il n'y ait pas d'erreur. Et la Gemara conclut avec le Rabbi Elazar connu, Amar Rabbi Elazar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, ils multiplient la paix au monde. Chez Neymar Vechol Banaich Limudei Hashem, Verav Shalom Banaich. Comme dit le Pasuk, Vechol Banaich et tous tes fils, Limudei Hashem, sont des étudiants d'Hashem, Verav Shalom Banaich. Et grande est la paix, nombreuse est la paix de tes fils. Et la suite de la dracha, elle est connue. Al dikre Banaich, ne dis pas tes fils, et la Bonaich, ceux qui te construisent, qui sont ceux qui forment et qui font la construction du peuple juif, ce sont les Talmidei Chachamim. Donc les Talmidei Chachamim, c'est eux qui amènent la paix. Ceux qui multiplient amènent la paix au monde. Donc qu'est-ce que ça vient faire ici cet enseignement? D'ailleurs, il apparaît dans 4 masertot du Shas. Brachot, Nida, Yevamot et Kritut. Rachet Evot, Banaich. Bet Brachot, Nun Nida, Yud Yevamot, comme ici, et Kaf Masechet Kritot. Et qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors déjà, on vient de voir que les Chachamim ont dit, malgré que Mina Torah, il faut faire des grosses enquêtes approfondies sur les témoins, nous, on décide que non, on va faciliter la vie aux prêteurs de manière à ce que les gens puissent trouver des prêts. Donc tu vois ici que les Talmidei Chachamim, ils sont Marbim Shalom. Ils recherchent la paix, ils recherchent les biens du peuple, et que donc là, ils ont permis de se suffire de témoins qui n'ont pas été trop enquêtés, trop approfondis. Donc là, tu vois que les Talmidei Chachamim, ils amènent la paix au monde. Et puis, en général, c'est une bonne conclusion aussi, surtout le Pérec là qu'on a vu,
où les Chachamim, ici, c'est même presque surprenant et étonnant, comment facilement on peut marier une femme, alors que, en principe, le mariage, c'est une des choses les plus importantes et strictes. C'est vraiment pas avec ça qu'on peut s'amuser. Et là, tu vois, non, les enfants ont dit, on l'a enterré. On les croit. Une Goya a dit, je l'ai enterré. J'ai entendu au nom d'un tel, facilement, on peut la remarier. Donc ici, tu vois que, en principe, Minatora, on aurait eu du mal à comprendre que c'est faisable, mais les Chachamim ici, ils ont dit, on peut comme ça marier une femme. Donc tu vois qu'ils sont Marbim Shalom Baolam, selon les lois de la Torah, tout en respectant les lois de la Torah, ils savent comment et où rechercher la paix de leur Marbim Shalom Baolam, ramener la paix au monde. Donc voilà Mazal Tov pour tous ceux qui ont eu le courage d'arriver jusqu'au bout de Masechet Yevamot. Et Bezrat Hashem, on va commencer Masechet Ktuvot. Donc le mérite de tous les Tanaïm, Amoraïm, Talmidei Chachamim, qui nous ont accompagnés jusque-là, qui continuent à nous accompagner dans ce monde-ci et dans le monde futur, comme on dit dans le texte du Siyum, et que pour nous, que la Torah ne nous quitte jamais, ni à nous, ni à notre descendance, tout le temps. Jamais. Et là, on va commencer Masechet Ktuvot Bezrat Hashem, qui, comme son nom l'indique, va traiter la halachot de la Ktuva d'une femme. Quelles sont les conditions de la Ktuva, et quand est-ce que les conditions en général, et puis encore beaucoup de halachot de mariage au passage, que on va traiter Bezrat Hashem, dans Masechet Ktuvot, qui va venir tout de suite.